Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, le plateau sport vous propose donc du basket avec les matchs de cette fin de semaine. Et nous prendrons un long moment sur le tennis de table qui a accueilli les individuels du Cambrésis. Donc parlons d'abord basket. Dans les rencontres donc en déplacement pour samedi, 18h30, les U15 garçons jouent à Ronchin. 20h, les seniors B-filles jouent contre Ferrières. Et dimanche, 10h30, les seniors A-filles jouent à Tétéghem. À domicile, un seul match est prévu, c'est celui des seniors A garçons qui jouent à 20h30 et qui accueille Neuville. Pour parler tennis de table, je vous le dis tout de suite, vous avez certainement suivi sur nos antennes que nous avons parlé des individuels de Cambrésis. Nous avons vécu une fin de semaine hors norme au Palais des Sports. La raison fondamentale, c'est que le club de tennis de table du Cateau Cambrésis accueillait les individuels du Cambrésis. Plusieurs clubs du Cambrésis étaient donc représentés. Mais pourquoi ceci a eu lieu au Cateau ? Bien sûr que le site n'a pas été choisi par hasard, même si c'est sur proposition du club. En effet, le Cateau offre une grande diversité dans ses installations sportives. Beaucoup de joueurs catésiens ont participé à ces individuels. Samedi après-midi, ce sont les jeunes qui ont ouvert le tournoi. Les plus vieux ou les moins jeunes ont poursuivi dans une partie de l'après-midi du samedi et toute la journée du dimanche. Pour vous donner une idée de la complexité de l'organisation, tout a pris fin dimanche soir à 22h30. Il fallait le faire. Je vais donc me contenter de vous donner quelques noms des catésiens qui ont participé à ces individuels. Il y a eu donc Corentin Douzière, un jeune catésien, mais participant pour le compte de Proville, qui a gagné la série cadet, ainsi que la série double avec Pierre Rodet, qui était donc son partenaire du double. Romain Crapet, qui gagne la série 7-8 contre Corentin. Valère de la Cour, qui perd en finale en série Open. Vincent Ladraille, qui perd en demi-finale 9-10. Et Gilles Stockley, qui perd en demi-finale 7-8. Stéphane Douzière et Benjamin Méry, un joueur d'Inchy, sortent troisième en double. Pour la couverture donc médiatique de cet événement, les reportages sont de Claude Delcourt et André Biango. Moi, je suis Monsieur Lagouche-Pierre, je suis l'arbitre principal de l'épreuve qui se passe aujourd'hui et demain au Cateau. Bon alors, vous avez enregistré quoi comme inscription ici aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ce sont les jeunes, poussins, benjamin, minime, cadet, junior, filles et garçons, et les vétérans. Ça, c'est pour aujourd'hui ? Ils vont partir là-bas, les vétérans. Ça, c'est pour aujourd'hui. Et demain, c'est toutes les divisions seniors. Bon alors, en tout, à peu près combien de personnes au compteur ? Aujourd'hui, une centaine pour les 2 jours. Donc comment ça se passe ? Ce sont des poules de 3 ou 4. Et les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés directement en quart, en demi, en finale. Et demain, ça démarrera en 16e de finale, 8e de finale et ainsi de suite. En plus, il y a une épreuve qui s'appelle le handicap où il y a 56 joueurs. Là, ils vont démarrer en 32e de finale. Et là, c'est à élimination directe. Ah oui. Plus des doubles. D'accord. Et à la fin de cette manifestation... Les 4 premiers sont récompensés. Le premier par un trophée, le deuxième par une médaille d'argent et le troisième, quatrième avec une médaille de bronze. D'accord. Est-ce que ça compte pour le classement Oui, ça compte pour les classements des joueurs. D'accord. Mais avec un coefficient de 0,50. Ah oui. C'est un petit coefficient. Hein. Bon. Sauf le handicap et le double où ça ne rapporte rien. Vous faites ça chaque année ? Tous les ans, c'est fait. Et c'est à tour de rôle, les clubs du Cambrésis qui le font. Mais il faut avoir une salle où on peut mettre 16 tables. Ah d'accord. Donc en gros, il n'y a que le Cateau, Écodeur, Proville, Caudry qui peuvent le faire. Les autres petits clubs n'ont pas assez de place pour pouvoir aller le faire. Ou Rayon-Cossatol qui peut le faire aussi, qui a une grande salle de sport. Nous organisons pour la 3e fois les individuels du Cambrésis, qui regroupent à peu près 100 joueurs, on va dire. Monsieur le juge arbitre, sur les 2 jours,
Nombreux sont ceux qui ont joué hier en jeunes ou vétérans qui jouent encore aujourd'hui. Donc c'est une belle réussite pour le Cambrésis, pour le club, je pense. Et on assiste à de beaux petits matchs et l'intensité va monter jusqu'au final, là, désormais, cet après-midi. Si j'essaie de comprendre, ça regroupe à peu près combien de joueurs dans... Il y a une trentaine de joueurs par série, je crois, c'est ça. Ça dépend les séries, mais là, la série des meilleurs classés vient de débuter. Hein. Il y a une série Open où j'aurais espéré avoir des numérotés français de Caudry ou de Proville présents, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Mais il y aura quand même de très 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 beaux matchs cet après-midi là, dans la salle du Palais des Sports, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors pour les jeunes, qu'est-ce que ça a donné? Parce qu'ils ont déjà essayé de jouer, mais ils continuent à jouer là. Ouais, hier, donc c'était les catégories jeunes, hein, jeunes et vétérans. Aujourd'hui, ils auront la possibilité, avec leur classement, de pouvoir faire cette compétition le dimanche avec les adultes. Donc hier en jeunes, ça a été une belle réussite. Hein, ça s'est joué dans un bon état d'esprit. Les Provillois ont surclassé, je dirais, la compétition en minime, en cadet. Et en junior, on a un beau vainqueur caudrésien. Bon, donc à partir de ce qui se passe ici, Ils vont qualifier des joueurs. Oh, d'accord. Et puis vous allez les sélectionner. C'est pas moi, M. Chiribra, qui n'est pas là aujourd'hui, c'est lui qui va les sélectionner. Donc il va voir un peu aussi les résultats des jeunes sur hier et aujourd'hui pour prendre le meilleur. Dans chaque catégorie d'âge, il faut prendre le meilleur. D'accord. Bon, écoutez, si ça se passe aussi bien, je voudrais savoir, il y a combien de Cartésiens qui sont encore en course? Tous les Cartésiens ont quasiment répondu présent. On n'a que 3 joueurs du club qui n'ont pas participé aux Indives. Donc c'est une belle réussite aussi pour le club. Certains sont déjà qualifiés pour la finale. Là. On aura d'ailleurs une finale entre Romain Crapé qui joue encore chez nous au Cateau et mon fils Corentin qui est maintenant à Proville. Donc ça va être sympa à voir en classement 7-8. Donc voilà. Moi je tenais à remercier, si tu me le permets André, dans un premier temps le club de basket. Puisque sans Mathias Moreau, président, et toute son équipe, nous n'aurions pas pu organiser cette compétition. Donc un grand merci à lui de nous avoir permis d'avoir la salle et d'avoir le club house du basket également. Faut savoir que c'est une compétition, voilà, j'ai énormément de joueurs qui ont répondu présent pour l'installation de la salle, puisqu'on a passé quand même toute la journée de vendredi à installer. Il faut quand même mettre 16 tables, faire appel à des clubs extérieurs, parce qu'on n'a pas 16 tables en notre possession. Donc je remercie également Benjamin Brebion, président du CP Caudry, qui a fourni 7 tables aujourd'hui pour pouvoir faire de cette compétition une réussite. Je voudrais remercier aussi Michel Richard, l'adjoint au sport, Philippe Vénier, avec qui on a fait plusieurs réunions pour pouvoir organiser cette belle compétition aujourd'hui. Et remercier tous mes adhérents de la CJTT Le Cateau qui ont répondu présents aussi bien aujourd'hui, ou même s'ils ne jouent pas, ils viennent au bar ou voir certains matchs, et certains ont aidé toute la journée vendredi, d'autres seront là mardi pour ramener les tables à Caudry. Donc je voulais les remercier également, et toutes les femmes de joueurs qui sont actuellement en train de faire les croques, les sandwichs et compagnie. Voilà. En fait, c'est toute une organisation. Ouais, toute une organisation. Je remercie également la municipalité, parce que sans elle, nous n'aurions pas pu non plus organiser ce tournoi. La salle s'y prête bien. Tous les retours sont plus que positifs. On a une magnifique salle là qui permet aussi de faire autre chose que du basket. Et voilà, je remercie également la municipalité. D'accord. Alors vous me disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de localités qui pouvaient organiser ça parce qu'ils n'avaient pas assez d'endroits. Il faut avoir une grande salle pour gérer ça. Il faut une salle où on peut mettre au minimum 16 tables. Et déjà, comme aujourd'hui, vous avez à peu près 250 matchs à gérer. Ah oui. 250 matchs dans toutes les catégories. D'accord, ok. La journée n'est pas terminée. Le meilleur reste à venir, je dirais, parce que là, on commence dans certains tableaux, comme je vous l'ai dit, à avoir certaines finales là, qui vont bientôt arriver. Et puis les doubles vont commencer aussi. Les doubles, c'est sympa parce qu'on n'est pas obligé de jouer avec un gars de son club. On peut jouer avec des gens d'autres clubs. Et je trouve que c'est sympa, c'est convivial. Et ça se passe dans une superbe ambiance. Il n'y a pas de rivalité entre clubs. Ça se passe super bien. Bon, nous vous souhaitons une très belle réussite.
Merci André, merci également à Beffroi qui est présent très régulièrement pour vos reportages, pour montrer du tennis de table à l'antenne. Merci. Voilà. Bon, vous en tant qu'arbitre, alors, Tout se passe très bien. Pas de mauvais gestes, pas d'incivilité. Tout se passe très bien aujourd'hui. Parce qu'il y a des épreuves des fois, mais si. Bien reçu. Et le président du Cateau nous a bien reçu, les arbitres. d'accord, ok. Bon, allez, nous vous souhaitons surtout un bon séjour au Cateau Sud et puis un bon retour, bien sûr. De retour, j'habite à Chian-Cambrésis. Ben oui. Je suis à côté de chez moi. Oui, mais vous partirez du Cateau quand même. Ah oui. Voilà, mesdames, messieurs, j'étais très heureux encore de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.